Et si, sous l'épaisseur des siècles, était enfouie la véritable religion de l'humanité, et si nos conceptions communément admises de la foi, de la spiritualité et du divin n'étaient que des fragments, des échos déformés d'une vision du monde ancienne, holistique et puissante. Rares sont ceux qui osent poser cette question, et encore moins ceux qui sont prêts à en accepter la réponse. Bien avant la rédaction de la Bible et du Coran, avant l'édification des temples grecs et des pyramides égyptiennes comme symbole de pouvoir, il existait une autre foi, une religion ancestrale, une conviction mystique pure et vivante. Elle ne naissait pas des pages de livres, mais des rythmes des tambours, des rituels sacrés et des paroles portées par les vents des savanes et des forêts africaines. Avant même que les religions mondiales n'établissent leur domination, les peuples africains vénéraient un Dieu suprême, un créateur invisible mais omniprésent, honoré avec révérence, sagesse et une connexion directe. Sans intermédiaire, sans hiérarchie ni dogme, seul un frisson sacré pulsait dans le cœur de chaque ancêtre. Pourquoi cette vérité est-elle tombée dans l'oubli? Pourquoi le fait qu'un concept de Dieu unique, créateur de toutes choses, existait dans les cultures africaines des millénaires avant la colonisation spirituelle de la planète, est-il passé sous silence? Aujourd'hui, le voile du mystère sera levé et nous explorerons les racines spirituelles les plus anciennes de l'humanité, délibérément dissimulées, étouffées et effacées de l'histoire officielle. Les noms d'Olodumare, Dieu suprême de la tradition Yoruba, ou d'Amma, issu de la cosmogonie des Dogon, ou encore de Nzambi Mungu, vénéré dans les traditions bantoues et d'Afrique centrale, vous sont peut-être inconnus. Ils ne résonnent pas dans les sermons d'église et ne sont pas enseignés dans les écoles. Pourtant, ils portent en eux une vérité ancienne qui remet en question les idées établies sur Dieu, la foi et la création du monde. La spiritualité africaine est le fondement perdu d'un dialogue direct avec le divin. En elle, Dieu n'est ni lointain ni confiné à un autel. Il est présent en tout, dans les cieux, sur la terre, dans le corps, l'esprit, les paroles des anciens, les rêves de la jeunesse, le feuillage des arbres et les rythmes de la nature. Imaginez un monde où la foi ne divise pas mais unit, où le sacré est accessible à tous, où Dieu n'a ni couleur de peau, ni forme, ni nationalité, mais vit en chaque être et à chaque souffle. Telle était la vision spirituelle des ancêtres africains, une vision libératrice et donc troublante, qui défie et réunit, qui transforme et révèle ce que de nombreux systèmes se sont efforcés de dissimuler. Les peuples africains connaissaient le Créateur et le vénéraient avec une dévotion si profonde qu'aucune religion organisée n'a pu l'éradiquer complètement. Si cela est vrai, et tous les faits l'indiquent, la question se pose. Pourquoi cette vérité a-t-elle été dissimulée? Qu'ont craint les grands empires religieux et les colonisateurs en reconnaissant la maturité spirituelle des peuples africains avant même l'arrivée des missionnaires sur le continent. Préparez-vous, car ce qui suit pourrait bien changer votre perspective sur l'histoire de la foi, de l'humanité et de votre propre identité spirituelle. Pour comprendre les raisons de cette dissimulation, il est nécessaire de remonter aux origines, mais pas à celles exposées dans les livres occidentaux ou établies par les grandes religions organisées. Il s'agit d'un début plus profond, spirituel, étroitement lié à l'essence même de l'humanité, à la véritable jeunesse de la foi. Vous êtes-vous déjà demandé comment les premiers humains percevaient le divin? Avant l'apparition des écritures sacrées, des prophètes, des dogmes et des temples de pierre, qu'est-ce qui poussait l'homme à lever les yeux vers le ciel et à ressentir la présence de quelque chose de plus grand? Cette connexion directe avec le sacré, dépourvue d'intermédiaires, de peur et de culpabilité, a pris naissance en Afrique. La spiritualité africaine originelle, vécue à travers le corps, la terre, la danse et la sagesse des anciens, représente l'une des expressions de foi les plus pures et les plus complètes ayant jamais existé sur Terre. C'est au cœur du continent africain qu'apparurent les premiers humains capables de voir Dieu en tout. Dans chaque battement de tambour, chaque cycle lunaire, chaque tempête, chaque naissance, ils ressentaient un lien indissoluble entre les mondes physiques et spirituels. Tout formait un tout unique, une énergie singulière, où le spirituel et le matériel coexistaient harmonieusement.
Cette sagesse ancestrale percevait le divin non comme quelque chose de lointain, mais comme une force vivante, présente en chaque être, plante et pierre. Cette force avait de multiples noms, variant selon la région, la culture et le peuple, mais tous désignaient un principe unique. L'être suprême, le créateur de tout, la source. Alors que le monde occidental cherchait à soumettre le divin, l'Afrique l'avait déjà reconnu comme une partie intégrante de la vie. La spiritualité ancestrale africaine n'était pas une religion au sens traditionnel. Elle n'exigeait pas de conversion, n'imposait pas de doctrine et ne condamnait pas la dissidence. Elle était vivante, transmise oralement de génération en génération à travers des histoires, des chants, des symboles et des célébrations. Dès leur plus jeune âge, les enfants entendaient des anciens parler de l'existence d'un créateur vivant dans chacun d'eux. Il est important de noter que pour ces peuples, Dieu n'avait pas d'image concrète. Il n'était pas représenté comme un homme barbu assis sur un trône, mais comme une énergie créatrice, une essence suprême, un esprit divin régissant l'univers entier. Cette vision ne se limitait pas à la mystique ou au symbolisme, mais s'ancrait dans les pratiques quotidiennes. Prières à l'aube, offrandes à la nature et rites de passage marquant le cycle de la vie. Chaque geste avait un sens, chaque mot possédait une force et chaque vie était considérée comme sacrée. Si tout cela vous semble pertinent ou suscite plus de questions que de réponses, il est important de partager vos réflexions. Votre avis est précieux, car il s'agit d'une plateforme ouverte pour ceux qui cherchent de la vérité. N'ont pas peur de poser des questions, d'explorer et de regarder au-delà de l'évidence. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de cette religion originelle, de ce Dieu africain vénéré avant l'émergence des grandes religions. Partagez votre vision car votre expérience peut inspirer d'autres. Si ce contenu vous a touché, veuillez l'indiquer pour aider à diffuser ce message important. Beaucoup de gens cherchent cette vérité, mais ne savent pas par où commencer. Ce n'est pas seulement de l'information, mais une partie d'une communauté d'âmes éveillées, se reconnectant à leurs racines, leur foi et leur identité spirituelle. Ce n'est qu'un début, et votre participation aux prochaines étapes de ce chemin sera précieuse. Beaucoup oublient, peut-être délibérément, que les traditions spirituelles du continent africain n'étaient nullement arriérées ou primitives. Au contraire, elles faisaient preuve d'une profonde sophistication philosophique et spirituelle. De nombreux peuples possédaient de vastes connaissances en astronomie, en mathématiques et en médecine traditionnelle, et toutes ces connaissances étaient inextricablement liées à leurs croyances. Ils réalisaient par exemple que chaque phase de la Lune influençait non seulement les marées, mais aussi l'état émotionnel, la natalité et les récoltes. Ils savaient que le corps humain est composé de plusieurs couches, physiques, énergétiques et spirituelles. Ils croyaient en l'immortalité de l'âme et en ce que la vie ne s'achevait pas avec la mort physique. Cette sagesse est si stupéfiante qu'aujourd'hui encore, des scientifiques du monde entier tentent de comprendre comment les anciennes civilisations africaines ont pu accomplir tant de choses sans disposer des technologies modernes. Cependant, la réponse réside précisément dans la spiritualité. Ils percevaient la nature non pas comme un objet d'étude, mais comme une prolongation de leur propre existence. La rivière était pour eux un grand-père, l'arbre une sœur, le feu un messager et le vent un souffle divin. Ce lien profond avec le monde environnant est l'une des pierres angulaires de la spiritualité africaine, car il n'existait pas de séparation entre le sacré et le profane, entre la foi et la vie quotidienne. Tout était imprégné de spiritualité, la nourriture, la danse, la guérison et la vie elle-même. Et c'est l'une des leçons les plus importantes que nous offre le regain d'intérêt contemporain pour la spiritualité africaine. Il convient de se demander à quel point notre société s'est éloignée de cette compréhension. Nous vivons dans un monde où le sacré se limite au dimanche, aux murs des temples et aux prières automatiquement répétées. Mais les ancêtres africains croyaient que Dieu n'habitait pas dans des temples faits de mains d'hommes, mais dans un cœur aimant, dans un geste d'accueil, dans la capacité d'écouter en silence et dans la terre qu'il soutient. C'est pourquoi de nombreux chercheurs, y compris des spécialistes en archéologie spirituelle et en anthropologie culturelle, affirment que l'Afrique est non seulement le berceau de l'humanité physique,
mais aussi celui de la spiritualité. C'est là que la connexion avec le divin a pris naissance. C'est là que l'homme a pour la première fois levé les yeux vers le ciel étoilé et ressenti qu'il existait quelque chose de plus grand qui le guidait. Une phrase chère à de nombreux peuples africains dit « Kous 63 cheta ». Cela signifie que toute la sagesse que nous possédons aujourd'hui, toute l'intuition spirituelle qui vit encore en nous, échoue à l'héritage de ceux qui nous ont précédés. Et même si vous avez grandi loin de ces traditions, cette spiritualité vit toujours en vous, peut-être en sommeil ou réprimée par les religions institutionnelles, mais elle n'a jamais disparu. Plus vous écouterez cette voix intérieure, ce désir de comprendre vos racines spirituelles, plus vous réaliserez que votre âme sait ce que votre esprit ne soupçonne pas encore. C'est là toute la beauté de la spiritualité ancestrale. Elle ne vous force pas à croire, elle vous invite simplement à vous souvenir. Je vous invite à rendre cette conversation encore plus vibrante, plus forte et plus influente. Si vous ressentez une connexion avec le Créateur qui résonne en votre âme, écrivez « Le Créateur vit en moi » ou partagez lequel de ces noms anciens de Dieu. Olodumare, Amma, Nzambi, Ra vous a le plus touché, lequel a semblé familier à votre âme, même si vous l'entendez pour la première fois. Exprimez ce sentiment, donnez une voix à ce qui a longtemps été silencieux. Rappelez-vous que votre parole peut devenir un éveil pour une autre âme qui cherche encore la connexion avec le sacré originel. Avançons ensemble, car notre voyage ne s'arrête pas là. Si le Dieu des ancêtres était perçu comme quelque chose d'intime, de vivant et d'omniprésent, l'attitude à son égard différait considérablement de ce que l'on observe dans les structures religieuses traditionnelles qui ont dominé le monde ces 2 derniers millénaires. C'est ici que nous commençons à saisir la beauté, la profondeur et la puissance de ce que l'on pourrait appeler la spiritualité africaine pré-biblique. Il est possible que le mot même de religion ne reflète pas entièrement l'expérience de ces peuples, car pour eux, il n'existait pas de séparation entre la vie et la spiritualité, tout était imprégné de spiritualité. Dans la tradition ancestrale africaine, la spiritualité n'était pas quelque chose de formalisé, avec des dogmes, des livres ou des dirigeants stricts définissant la droiture. C'était une expérience naturelle, transmise par l'exemple plutôt que par la menace. Les anciens partageaient une sagesse éprouvée par le temps et les cycles de vie, créant une société où le respect de l'invisible était tout aussi crucial que l'observation des lois de la nature. Au cœur de cette tradition résidait la notion d'équilibre. La vie était perçue comme un système dynamique, et le devoir spirituel de chacun consistait à maintenir l'harmonie avec le Créateur, les ancêtres, la nature et la société. L'harmonie était le principe clé, définissant les repères spirituels. Vivre en harmonie avec la nature, la famille et son monde intérieur était considéré comme sacré. Il n'y avait pas de peur de la punition éternelle, mais une conscience des conséquences de ses actions et de leur écho dans l'univers. La rupture de cet équilibre par l'égoïsme, le mensonge ou la cupidité n'entraînait pas de châtiment divin, mais était ressentie par toute la communauté, la terre et l'individu lui-même. Spiritualité et responsabilité étaient indissociablement liées, façonnant une éthique naturelle et un respect fondé sur la compréhension de l'interconnexion universelle. La communauté jouait un rôle central et les anciens, gardiens de la mémoire populaire, des histoires, des chants et des rituels, servaient de pont entre le visible et l'invisible. Leur sagesse était considérée comme la continuation de celle des ancêtres et le respect qu'on leur portait était une profonde pratique spirituelle. Un aspect important de cette spiritualité était la perception de l'homme comme faisant partie de la nature et non comme son maître. Les animaux, les plantes, les eaux et les vents possédaient une âme et méritaient le respect. La terre était la mère, le feu purificateur, l'air le souffle de vie et l'eau une bénédiction. Les rituels se déroulaient en pleine nature, près des feux de joie, des rivières, sous la lune et les arbres, transformant la nature elle-même en temple. Il n'était pas nécessaire d'aller dans des églises pour chercher Dieu, car il était présent partout,
Les rituels étaient un moyen d'harmoniser l'homme avec le cosmos. Les rituels d'initiation aidaient les jeunes à prendre conscience de la valeur de la vie et de la responsabilité. Les rituels de guérison restauraient le corps et l'esprit grâce aux herbes et aux chants. Et les rituels de gratitude célébraient la générosité de la terre et la grâce divine. Dans cette tradition spirituelle, il n'y avait ni enfer ni paradis, mais un retour de l'âme aux ancêtres pour protéger et inspirer les vivants. Les ancêtres dits étaient aimants et guides, et la naissance d'un enfant était considérée comme la réincarnation d'un esprit ancien. Cela conférait à la vie une valeur spirituelle de la naissance à la mort, et la mort elle-même était perçue comme une transition, une partie d'un cycle continu. Cette vision du monde était paisible et sage. Il n'était pas nécessaire de se convertir, car la spiritualité était transmise par le sang, la terre et les paroles. Il suffisait de se souvenir. De nos jours, une mémoire ancestrale s'éveille dans le cœur de nombreuses personnes. C'est un appel silencieux mais insistant, qui naît au plus profond de l'âme, telle une nostalgie de quelque chose que l'âme ressent, mais que l'esprit ne saisit pas encore. Cette aspiration ne surgit pas de nulle part, elle témoigne de la vitalité des vérités spirituelles héritées de nos ancêtres. Même enfouies sous le poids de la peur, de la culpabilité et des doctrines imposées, ces vérités ne disparaissent pas, mais attendent patiemment leur heure pour être redécouvertes. C'est peut-être pour cette raison que vous lisez ces lignes. Peut-être votre âme a-t-elle capté cet appel, ce fil invisible qui vous relie à la sagesse des anciens, à leur manière immaculée de vivre une foi qui ne demande pas de renoncement, mais favorise au contraire la connaissance de soi. Peut-être êtes-vous attiré par l'idée d'une spiritualité libre de toute peur, par l'idée de vénérer les aînés, d'un profond respect pour la nature en tant que temple sacré. Pourtant, si cette spiritualité naturelle, la sagesse des anciens et ce lien direct avec le Créateur est ainsi puissants, authentiques et tangibles, la question se pose inévitablement. Pourquoi sont-ils tombés dans l'oubli? Pourquoi, dans le monde moderne, les gens éprouvent-ils une telle peur, de tels préjugés et une telle ignorance à l'égard des religions africaines? Pourquoi le monde semble-t-il s'être détourné des racines les plus profondes de la foi humaine? La réponse, aussi douloureuse soit-elle, est consignée dans les annales historiques et doit être révélée, car seuls ceux qui reconnaissent leurs blessures sont capables de guérir. Ce qui est arrivé à la spiritualité ancestrale africaine n'était pas un changement culturel accidentel sous l'influence du temps. Ce fut une éradication délibérée, systématique et brutale, planifiée par des forces politiques, économiques et spirituelles cherchant à dominer non seulement les territoires, mais aussi la conscience des peuples. Et malheureusement, elles y sont parvenues. Avec l'arrivée des colonisateurs européens sur le continent africain, l'un des drames spirituels les plus tragiques de l'histoire de l'humanité a commencé. Le colonialisme a apporté non seulement des armes et des maladies, mais aussi un projet de destruction de l'identité, au centre duquel se trouvait la répression de la spiritualité des peuples africains. Les envahisseurs comprenaient que tant que les gens maintenaient un lien avec le divin, avec leurs ancêtres, avec leur terre et leur histoire, il était impossible de les soumettre entièrement. La spiritualité africaine était un bastion de résistance, de respect de soi et de sentiment d'appartenance. C'est pourquoi il fallait l'éradiquer. Les outils les plus efficaces pour atteindre cet objectif furent les religions occidentales, en particulier le christianisme institutionnel. Les églises sont devenues une arme spirituelle, les missionnaires des soldats de la foi coloniale prêchant une idée simple mais efficace de supériorité. Tout ce qui était africain fut déclaré païen, arriéré et diabolique. C'est ainsi que commença la diabolisation des croyances africaines. Les orishas, qui incarnaient les forces de la nature et les principes spirituels élevés, furent présentés comme des démons. Les rituels de guérison, autrefois considérés comme une médecine sacrée, furent stigmatisés comme de la sorcellerie. Les anciens, jadis vénérés comme des sages et des leaders spirituels, devinrent l'objet de moqueries et d'accusations de charlatanisme. Les chants, les tambours et les danses, qui célébraient la vie et le lien avec le Créateur, furent interdits, étouffés et remplacés par des cantiques imposés. Les églises, présentées comme des temples de salut, servaient souvent de centres de répression culturelle.
Au nom d'un Dieu promettant la vie éternelle, la mort de tout ce qui constituait l'âme du peuple africain était exigée. Cet échange n'était pas symbolique, mais bien réel. Les vêtements rituels étaient brûlés, les objets sacrés détruits, les langues locales interdites, les enfants baptisés de force. Le plus terrible était que les Africains étaient enseignés que pour obtenir la faveur de Dieu, ils devaient renoncer à leur essence. Imaginez les conséquences de cela. Imaginez grandir en entendant que vos dieux sont mauvais, que vos ancêtres sont condamnés à l'enfer, que votre musique est démoniaque et que votre manière de prier est erronée. Progressivement, une blessure spirituelle s'est formée que beaucoup portent encore aujourd'hui sans même en connaître l'origine. Le racisme religieux, encore largement répandu, est une conséquence directe de ce processus d'éradication, car il s'agissait non seulement d'aliéner les peuples de leur terre, mais aussi d'aliéner la terre de ces peuples. L'histoire de l'humanité recèle des témoignages effroyables de l'éradication spirituelle de peuples entiers. Les annales racontent comment, dans les pays africains, des temples vénérés par les populations locales furent réduits en ruines sur ordre de ministres de l'Église. Les images sacrées, symboles, amulettes et objets de culte étaient livrés aux flammes sur les places publiques, victimes du fanatisme religieux. Dans certains cas, des leaders spirituels, gardiens de la sagesse et des traditions, perdaient la vie ou étaient réduits en esclavage. Et le plus effrayant est que toutes ces atrocités étaient justifiées par de faux slogans de libération spirituelle, qui se sont avérés être en réalité violence, oppression et asservissement. Au Brésil, l'héritage de l'anéantissement spirituel s'est manifesté avec une cruauté particulière. Les Africains, amenés de force sur une terre étrangère, furent contraintes de cacher leurs orishas sous les traits de saintes catholiques, recourant au syncrétisme religieux comme forme de résistance. Ce n'était pas un choix volontaire, mais une question de survie. Quiconque osait pratiquer ouvertement sa foi risquait d'être puni, arrêté ou mis à mort. Les sanctuaires étaient persécutés, les rythmes de tambour interrompus, et après l'abolition de l'esclavage, les échos de la répression continuaient de résonner à travers les préjugés, les regards obliques et les mensonges propagés sur les religions africaines. Ce processus d'effacement fut si efficace que les descendants de ceux qui avaient déjà survécu aux horreurs de l'esclavage grandissaient en ayant honte de leur foi. On leur apprenait à haïr leurs racines, à se moquer de leurs traditions et à craindre ce que leurs ancêtres pratiquaient avec dévotion. La colonisation ne détruisait pas seulement les corps, mais cherchait aussi à tuer les âmes. Cependant, la vérité, même étouffée, trouve toujours le moyen de renaître. Et peut-être est-ce précisément cette renaissance qui est en cours. En reconnaissant le passé, nous ne nous contentons pas de le pleurer, mais nous trouvons aussi un chemin vers une spiritualité libre de peur, de culpabilité et d'oppression. Nous retrouvons le droit de communiquer avec les forces supérieures à notre manière, en utilisant nos symboles, nos rites, notre langue et notre vérité. Ce droit est sacré. Peut-être comme beaucoup, avez-vous grandi en entendant que tout cela est maléfique. Peut-être qu'en vous se débattent encore des contradictions, des peurs et des doutes. C'est un naturel et cela fait partie du processus. L'important est de ne pas réprimer cette inquiétude, car c'est l'appel des ancêtres, désireux d'être entendus. Il n'y a rien de plus spirituel que de se permettre de se souvenir. Si vous avez ressenti quelque chose de fort en écoutant cette histoire, sachez que cela aidera à restaurer ce que l'on a cherché à détruire, le chemin vers une foi originelle, libre et ancestrale. Mais pourquoi une vérité si puissante, liée aux racines spirituelles de peuples entiers, a-t-elle été passée sous silence pendant des siècles? Ici, nous entrons sur un terrain délicat mais crucial. Ceux qui cherchent à contrôler la conscience des peuples craignent par-dessus tout un peuple doté d'une foi inébranlable, d'une identité spirituelle forte et de la conscience de ses origines. Ce n'est pas un hasard si tout au long de l'histoire, les structures de pouvoir, qu'elles soient politiques, coloniales ou religieuses, se sont unies dans des stratégies systématiques d'effacement culturel. Et pire encore, cet effacement se masquait souvent sous le couvert de l'évangélisation ou de la civilisation, sous l'apparence d'un échange forcé, où la foi vivante était anéantie et remplacée par une doctrine adaptée, façonnée et contrôlée.
L'auteur se demande pourquoi des éléments de la spiritualité africaine traditionnelle ont été diabolisés, alors que des éléments similaires ont été canonisés dans le christianisme européen. Des pratiques telles que l'utilisation d'encens, les parures sacerdotales, la purification par l'eau, les prophéties, la communication avec le monde invisible, la transe, les dons spirituels et l'effusion de l'esprit existaient dans les religions africaines avant la colonisation chrétienne. Cependant, lorsque ces éléments étaient pratiqués en Afrique, ils étaient qualifiés de païens et d'hérétiques, tandis que dans le contexte européen, ils devenaient des symboles de sainteté. Une spiritualité libre représente une arme puissante de libération. Un peuple doté d'un lien direct avec le divin, sans intermédiaire ni dogme imposé, devient incontrôlable. Le contrôle des mentalités est le fondement de toute domination à long terme. La domination spirituelle scelle l'esclavage avec des chaînes invisibles. Une fois manipulé, se transforme en instrument de pouvoir et c'est pourquoi ces vérités ont été cachées. Connaître ses origines permet de comprendre ses potentialités. De nombreux chercheurs, y compris des théologiens et des historiens, notent que le syncrétisme religieux était une tactique de survie. Les peuples asservis, n'ayant pas la possibilité de pratiquer ouvertement leurs rituels, ont intégré leur divinité dans les saints chrétiens, leurs chants dans les psaumes et leurs prières dans les litanies. Ce fut non seulement une résistance culturelle, mais aussi un moyen de maintenir un lien avec le sacré sous la surveillance des oppresseurs. Le folklore, le syncrétisme et les superstitions d'aujourd'hui peuvent contenir des codes secrets de sagesse spirituelle. L'effacement de la foi d'un peuple entraîne l'effacement de son identité, y compris la foi comme expression de l'âme collective, le lien avec les ancêtres et les cycles de la nature. La colonisation n'était pas seulement physique ou économique, mais aussi spirituelle, privant des millions de personnes de leurs racines spirituelles. L'ironie est que cette vérité commence à émerger. Partout dans le monde, les gens redécouvrent leurs racines spirituelles, remettent en question les discours officiels et cherchent à comprendre pourquoi certaines pratiques ont été interdites tandis que d'autres étaient glorifiées. Ce mouvement de retour à l'essence inquiète les structures de pouvoir. Quand un peuple s'éveille spirituellement, il commence à explorer, à poser des questions et à se chercher, et cet éveil est impossible à arrêter. Il est nécessaire de se poser la question: combien de vérités ont été dissimulées au nom de la commodité? Combien de textes sacrés ont été oubliés, déformés ou simplement ignorés parce qu'ils osaient en remettre en question les fondements inébranlables du contrôle religieux? Même la Bible, comme on le sait, a été soumise à une sélection rigoureuse, à des traductions partiales et à des interprétations politiquement motivées. Si déjà les mentions d'anges, de dons spirituels et de demeures ciel célestes suscitent autant de vifs débats, on peut seulement imaginer la résonance qu'aurait une prise de conscience universelle du fait que beaucoup de ces concepts ont pris racine il y a des millénaires dans les cultures africaines, asiatiques et mésopotamiennes, bien avant qu'un quelconque concile religieux ne juge bon de définir ce qui était sacré ou non. Certes, il ne faut pas tout réduire à une conspiration malveillante, mais il serait extrêmement naïf de nier l'existence d'un processus délibéré de domination spirituelle. Une question légitime se pose. Pourquoi cette vérité suscite-t-elle une telle inquiétude? Pourquoi tant de personnes réagissent-elles si agressivement à la révélation de ces interconnexions? La raison réside peut-être dans le fait que reconnaître ces faits nous oblige à reconsidérer tout ce qui nous a été enseigné depuis l'enfance. Et la reconsidération, comme on le sait, exige des efforts considérables, détruit les certitudes établies, mais offre en même temps une liberté tant attendue. Et c'est précisément cette liberté qu'il faut encourager par tous les moyens. La spiritualité est un concept bien plus vaste que ce que l'on a tenté de nous inculquer. Il ne s'agit pas de renoncer à la foi chrétienne, mais de l'approfondir, de se libérer des filtres qui, pendant de nombreuses années, ont limité son potentiel. Car la vérité ne craint aucune confrontation et le divin est capable de résister au temps et au silence imposés. Il est donc pertinent de se demander si ce que nous avons toujours cru n'est pas qu'un fragment du tableau d'ensemble. L'invisible qui nous entoure n'a-t-il pas plus en commun avec nos ancêtres que nous n'aurions pu l'imaginer? Notre âme n'essayait-elle pas de nous rappeler quelque chose que nous avons toujours su, mais que nous avons été contraints d'oublier?
C'est ici que la véritable force de tout cela commence à se révéler. Car il ne s'agit pas seulement de la restauration de faits historiques ou de la restitution de la justice spirituelle envers nos ancêtres. Retrouver le lien avec ses racines est avant tout un acte de guérison qui commence au plus profond de notre être et s'étend à tous les aspects de notre vie. En nous détachant de nos origines, nous nous perdons nous-mêmes. Mais, en nous reconnectant avec elles, nous éveillons quelque chose qui a toujours été en nous, mais qui sommeillait. Cet éveil est comme un retour à ce que nous avons toujours été, mais que nous avions oublié. N'avez-vous jamais ressenti un sentiment de déconnexion vis-à-vis de votre foi? N'avez-vous jamais eu l'impression de chercher Dieu là où apparemment il n'est pas? N'avez-vous jamais participé à des rituels ou des cérémonies religieuses qui, au lieu de vous rapprocher de la lumière, vous plongeaient dans un abîme de peur, de culpabilité et de règles pesantes, dénuées de tout sens pour votre âme? Peut-être ne s'agit-il pas d'un manque de foi, mais d'une nostalgie d'une foi originelle, celle que nos ancêtres portaient dans leur cœur, sans avoir besoin de preuves, ni de l'approbation de quiconque. Cette spiritualité qui n'exigeait ni masque ni intermédiaire, car elle vivait dans chaque instant de la vie quotidienne, dans chaque geste, dans le lien avec la terre, avec le corps, avec le monde invisible. La reconnexion avec ses racines spirituelles est comme un réveil d'un long sommeil et la prise de conscience que les réponses étaient toujours là, mais que nous ne savions pas les entendre. Cette reconnexion possède un pouvoir véritablement transformateur, guérissant des blessures qui ne sont pas seulement les nôtres, mais aussi celles héritées de nos ancêtres. Des blessures spirituelles transmises de génération en génération. La honte de la couleur de peau, la peur du sacré, la suppression des dons spirituels, l'éradication des vraies croyances. En nous reconnectant à la spiritualité ancestrale, nous commençons à reconnaître notre histoire, à honorer la mémoire de nos ancêtres et à récupérer ce qui nous appartient de droit, notre identité spirituelle. Cela confère la liberté, car la conscience que Dieu ne nous a jamais abandonnés, mais a simplement été dissimulée par des siècles de manipulation, nous permet d'acquérir une nouvelle forme de foi, plus légère, vivante, inspirante, une foi qui nous invite à traverser la vie la tête haute avec conscience, présence et gratitude. La prise de conscience de sa lignée ouvre à l'individu la compréhension qu'il n'est pas seul dans ce monde, que la puissance des générations se tient derrière lui. Cette connaissance permet de voir qu'avant même sa naissance, un chemin spirituel était prédestiné et que toutes les épreuves vécues, y compris les doutes, les échecs et les désaccords, font partie intégrante du processus de reconnexion avec quelque chose de grand. On se souvient des moments où l'intuition suggérait les bonnes décisions, où les pressentiments s'avéraient prophétiques et où les rêves portaient des messages importants. La nature, tel un interlocuteur vivant, apaisait et offrait la sérénité. Tout cela est la voix des ancêtres, cherchant à établir un lien avec leurs descendants. Et cette voix devient de plus en plus distincte à mesure que l'on se rapproche des origines de sa lignée. L'individu réalise que le chemin vers l'illumination spirituelle ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur de soi. De plus, il comprend qu'il peut être plus proche de Dieu qu'il ne l'avait jamais imaginé, il suffit de se tourner vers ses racines. Car la spiritualité ancestrale ne parle pas d'une divinité lointaine et inaccessible qu'il faudrait apaiser par la peur. Elle parle d'un Dieu qui connaît chacun par son nom, qui l'accompagne sur son chemin de vie et se manifeste dans son sourire, son silence, sa douleur et le dépassement des difficultés. D'un Dieu qui est à la fois mère, force et racine, pulsant à l'intérieur de chaque être humain, lorsqu'il entend l'appel intérieur et décide de ne pas l'ignorer. D'un Dieu qui se manifeste dans les ancêtres, dans la sagesse transmise de génération en génération, même si elle ne se soumet pas toujours à l'explication rationnelle. En revenant à ses origines, l'individu commence à se percevoir comme faisant partie d'une grande lignée spirituelle. Il n'est pas une simple feuille emportée par le vent, mais une branche d'un arbre ancien aux racines profondes, s'enfonçant dans le temps et l'histoire. Ces racines ont été arrosées de larmes, bercées par des danses et des chants, fortifiées par des prières prononcées à genoux. Elles ont été blessées par les préjugés, la colonisation et les tentatives de les étouffer. Mais elles sont toujours vivantes et aspirent
à refleurir en chacun. C'est pourquoi la reconnexion avec la spiritualité ancestrale est capable de guérir non seulement l'esprit, mais aussi l'intellect, le corps et les relations. En se reconnectant à son essence, l'individu commence à voir le monde d'un œil nouveau, à comprendre ses propres cycles, émotions et difficultés. Il réalise qu'il n'a pas besoin de répéter des schémas destructeurs, qu'il peut briser les chaînes, guérir les traumatismes et transformer son histoire, non pas seul, mais avec l'aide de la force de ceux qui l'ont précédé. De plus, l'individu commence à se sentir digne d'exister, digne d'occuper sa place dans le monde, digne de croire à sa manière et de se connecter à Dieu sans culpabilité, peur ni honte. Cette dignité spirituelle est ce que beaucoup de gens redécouvrent actuellement. C'est pourquoi, même sans explication rationnelle, tant de personnes sont attirées par ce sujet. C'est l'appel de l'esprit des ancêtres, un message sacré. Reviens à la maison, mon fils, ma fille. Et en revenant, l'individu comprend que cette maison a toujours été en lui, simplement recouverte de couches de mensonges, de contrôle et de peur. À chaque étape de la reconnexion, il retire ses couches et recommence à écouter sa voix intérieure. Il se sent plus entier, plus fort et guidé, comprenant que la foi ancestrale ne cherche pas à l'emprisonner, mais à le libérer. Je lance un appel du fond du cœur. Il ne faut pas négliger cet appel, ce murmure de l'intuition qui essaye d'atteindre la conscience. La reconnexion avec ses racines spirituelles est un don inestimable, ouvrant les portes à la connaissance de soi, à la guérison et à l'acquisition d'une force intérieure. C'est un rappel éclatant qu'au sein de chaque être humain sommeille le code d'une foi originelle, et plus nous nous rapprochons de ses origines, plus nous nous rapprochons de la conscience de notre véritable essence et du principe divin qui nous est inhérent. Il est tout à fait légitime de se poser la question des sentiments que ce message suscite. S'il a résonné en votre âme et éveillé le désir d'aller plus loin, il est bon de réfléchir aux domaines de votre vie qui nécessitent une guérison et où la spiritualité ancestrale peut devenir un soutien. Peut-être avez-vous ressenti un retour spirituel à la maison. Et qui sait, peut-être votre expérience personnelle deviendra-t-elle le phare qui aidera d'autres à s'éveiller. Et si toutes ces réflexions n'éteignent pas simplement une curiosité historique ou un intérêt pour des traditions oubliées? Et si nous étions au seuil d'une profonde révélation sur les origines de la spiritualité humaine? Et si cette religion originelle qui existait bien avant les livres sacrés, les temples et les dogmes, était le fondement même sur lequel repose tout ce qui a suivi, l'ADN de la foi? Le point de départ d'une connexion avec le divin qui, malgré des siècles d'adaptation, de division et de distorsion, ne s'est jamais éteinte. Cette question peut bouleverser toutes nos perceptions, nous amenant à douter des fondements de la foi institutionnalisée qui domine le monde. Cela peut être difficile, mais en même temps, cela procure un sentiment de liberté, car en regardant au-delà des dogmes imposés, nous nous ouvrons à de nouveaux horizons de compréhension. La spiritualité cesse d'être un ensemble de règles pour se transformer en un voyage fascinant, une invitation à l'éveil. Et si ce que nous avons si longtemps cherché dans le monde extérieur, dans les temples, auprès des leaders spirituels, dans les doctrines, avait toujours été en nous, attendant son heure? Et si le Dieu que l'on nous a appris à craindre était le même être suprême que nos ancêtres, vénérant avec amour, respect et intimité? Et si ce que nous appelons aujourd'hui la foi pulsait déjà dans le cœur des rois, des prêtresses, des guerriers, des guérisseurs et des anciens il y a des milliers d'années, avant même l'édification du premier autel de pierre? Il ne s'agit pas de dénigrer les religions existantes, mais de percevoir ce fil spirituel qui relie tout, de réaliser que l'étincelle divine, le souffle de vie, la présence sacrée ont toujours été là. Le problème, c'est qu'avec le temps, ce feu a été enseveli sous des couches de contrôle, de peur, de doctrine et de manipulation. Mais il brûle toujours et s'embrase chaque fois que quelqu'un, comme vous, ose sortir des sentiers battus. Et si le Saint-Esprit était la même énergie que les anciens appelaient H,
Et si les dons spirituels glorifiés aujourd'hui dans les cultes charismatiques étaient en réalité un héritage ancestral, ayant traversé les océans et les siècles, cachés dans les corps et les voies de ceux qui n'ont pas fléchi, et si les eaux du baptême n'étaient qu'un reflet des eaux sacrées des rivières, où les rites de purification étaient pratiqués bien avant la colonisation. Les questions de l'héritage spirituel de l'humanité suscitent sans aucun doute un profond intérêt et une grande émotion. Au centre de l'attention se trouve l'hypothèse selon laquelle les origines des croyances religieuses pourraient être liées à la culture africaine, à une vision cosmique du monde et à un sentiment d'unité avec le Créateur. Ce n'est pas un Dieu présenté à travers des dogmes stricts, mais plutôt une force universelle appréhendée par les rituels, la danse et la contemplation de la nature. Un Créateur qui n'exige pas une soumission aveugle, mais qui appelle à la conscience et à l'harmonie avec la création. Il est suggéré que les traditions religieuses contemporaines, telles que le christianisme, le judaïsme et l'islam, pourraient contenir des échos de cette sagesse ancestrale. Les figures des prophètes bibliques qui entraient en transe et entendaient des voix divines peuvent être considérées comme le reflet de pratiques spirituelles ayant existé dans les communautés africaines bien avant l'apparition des textes écrits. Une telle perspective historique propose de percevoir l'histoire non pas comme un processus linéaire, mais comme un mouvement cyclique où le début cherche à se manifester à la fin. Les racines ancestrales se rappellent à nous et l'intérêt actuel pour les quêtes spirituelles, ainsi que les doutes concernant les dogmes établis, peuvent être interprétés non pas comme une crise de foi, mais comme un appel à la connaissance d'une vérité profonde. Pourquoi tant de personnes cherchent-elles aujourd'hui à se reconnecter avec leurs ancêtres, à retrouver leurs racines spirituelles et à remettre en question les idées établies? Peut-être cela est-il lié à l'achèvement d'un certain cycle temporel, où la mémoire spirituelle de l'humanité refait surface. Le Créateur appelle ses enfants à revenir à leurs origines, où le foyer spirituel n'est pas un lieu ou une doctrine spécifique, mais un état de conscience atteignable en se remémorant qui nous étions et ce que nous portons dans nos âmes. Le salut est perçu non pas simplement comme un choix, mais comme une mission spirituelle. Ces questions peuvent générer de l'inconfort, mais ce sont elles qui nous incitent à sortir du familier et à partir à la recherche de la vérité. La foi devient un choix conscient et chaque individu assume la responsabilité de sa quête spirituelle. À ce moment, la peur recule, cédant la place à une vérité qui libère, réunit et n'a pas besoin d'étiquette. C'est la vérité qui résonnait dans les chants autour du feu, dans les danses sous la lune, dans les enseignements des anciens, une vérité que l'on a longtemps tenté de dissimuler, mais qui est maintenant prête à se révéler. En conclusion, on peut se demander: existe-t-il une vérité spirituelle qui nous est cachée? En ressentez-vous la manifestation? Ces mots résonnent-ils en votre âme, même si votre esprit ne les comprend pas encore entièrement? Peut-être ces réflexions ont-elles allumé une étincelle en vous. Nos remerciements s'adressent à toutes celles et tous ceux qui sont arrivés jusqu'à ce point, ce qui témoigne d'une ouverture d'esprit et d'une volonté de dépasser les dogmes acceptés, constituant une étape importante sur le chemin spirituel.